Parlant de femmes, parlant de jeunes filles et d'adolescents, on va retrouver le tout premier invité de la journée. On va prendre la direction des communes. On va se rendre dans l'UCOS, dans l'Union des communes du Zou. Et nous allons discuter avec le docteur Josaphat Avosset, qui est conseiller en santé de reproduction des adolescents et jeunes au niveau de la plateforme TCI en Afrique de l'Ouest, francophone. Et avec lui, nous parlons justement de la planification familiale et de la santé de reproduction des adolescents et jeunes. On essaie tout de suite. Notre premier invité est déjà installé. Bonjour, docteur. Bonjour. Bonjour, docteur Avosset. Merci. Vous êtes médecin. Non, je suis sociologue. J'ai fait la sociologie de la religion et je suis sociologue aussi de la santé sexuelle de la reproduction. Donc, voilà. Donc, je suis docteur en sociologie des religions et de la santé sexuelle et de la reproduction. Bienvenue à vous alors. Merci. Serge. Alors, il y a ces différents projets dans l'UCOS, l'Union des communes du Zou. Lorsque l'on évoque la santé de reproduction d'abord, que faut-il y comprendre véritablement? Ben, vous avez déjà tout dit. L'extrait de Simone de Beauvoir a résumé déjà ce que l'on peut comprendre par santé de la reproduction. C'est un état de complet bien-être physique, mental et social pour tout ce qui concerne les organes génitaux par rapport à leur fonction ou encore à leur fonctionnement et qui ne se limite pas juste à une absence d'infirmité ou de maladie. Alors, donc, et là, Simone de Beauvoir vient donc alors de transcrire donc alors cette santé en des thèmes très simples. Donc alors, on voit la menstruation, on voit la sexualité, on voit la maternité et encore, que sais-je. Donc, c'est ça la santé de la reproduction. Oui. En quoi est-ce que c'est important d'apprendre tout ceci aux enfants? Pourquoi les enfants, les adolescents, les jeunes doivent-ils en savoir davantage? Non, on va toujours rester avec Simone de Beauvoir. Il dit les 20 premières années de la jeune fille. Donc déjà, regardez, c'est une découverte. C'est une découverte. Elle découvre le monde et son destin. Donc du coup, vous avez énoncé, vous avez dit que nous allons voir comment on gère ces premières menstrues. En fait, vous avez dit que ça surprend à l'école, ça peut surprendre n'importe où. Et c'est apeurant, ça fait peur à la fille qui, pour la première fois, qui n'a jamais entendu parler donc alors des menstrues et qui voit donc alors ses habits tachés du sang, c'est de la panique. Donc du coup, il est très important donc alors d'en parler déjà avec les jeunes filles pour qu'elles sachent qu'à un moment donné donc de sa vie, on a donc ces phénomènes naturels qui arrivent. Donc voilà. Et quand on parle déjà des 20 premières années, est-ce que c'est à partir de la naissance de la fille ou bien c'est à quel moment? Ah oui, les 20 premières années, c'est à partir de la naissance de la fille, parce que nous définissons les adolescents et jeunes comme les personnes de sexe masculin ou féminin qui ont entre 10 et 24 ans, mais c'est encore séquencé. Toutefois, la période avant 10 ans est prise en compte donc aussi. Et nous savons bien que donc, les transformations au niveau donc, alors, des organes génitaux, les caractères sexuels, tout se transforme. Donc alors, depuis la naissance, on est avec donc, il y a les caractères. Et donc alors, il y a la maturité et ça continue. Donc comment tout ça se passe? Donc alors, il faut bien compter avec les 20 premières années de vie de tout individu d'ailleurs, homme comme femme. Allez, venons-en maintenant à ces différents projets développés dans les communes du Zou. La population bénéficie de quelques mois de formation sur la planification familiale et la santé reproductive des adolescents et des jeunes. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces projets spécifiques dans l'UCOS? Oui, je vais d'abord commencer par remercier les autorités, donc alors les maires de l'UCOS, ayant désigné, ayant élu le maire Luc Atropo comme le président donc, de l'Union des communes du Zou. Et
Je suis conseiller technique basé à Dakar et dans le cadre d'un projet. Souvent on dit projet, mais ce n'est pas un projet. Nous sommes une plateforme donc, pour l'Afrique de l'Ouest francophone, accompagnant les municipalités et les communes à s'engager dans la promotion de la santé, de la reproduction de leur population. Bien. Et nous avons pris le volet planification familiale. Mais le modèle est tel que c'est les communes qui s'engagent. Les communes expriment leur intérêt et déposent sur la table des engagements financiers, des engagements politiques, des engagements en termes de ressources humaines, matérielles et autres. Et maintenant, le projet TCI donc, accompagne alors, ces communes pour donc, développer des projets. Donc, c'est ainsi que l'Union des communes du Zou donc, alors, a exprimé donc, alors, ses intérêts, donc, alors, ou son intérêt à prendre part à ce processus. Donc, du coup, ça a été analysé favorablement, le programme a été conçu et donc nous l'avons baptisé renforcement de la planification familiale dans l'UCOS. Et comme le premier se déroule très bien, donc UCOS a bénéficié donc alors d'un second projet et donc 2 projets actuellement sont en cours dans ce cadre dans l'UCOS et nous sommes donc venus accompagner les communes donc alors du Zou à mettre en œuvre ces différentes activités ou les différentes activités inscrites donc alors à ces différents programmes. Et à l'issue de cette formation, quels sont les objectifs et les résultats attendus? Mais ce sera donc déjà trop singulier donc de parler juste donc des formations. Mais quand même, comme vous avez évoqué la question, bon, ok, nous sommes venus pour accompagner donc la mise en œuvre. En fait, notre appui est ponctuel et c'est le gouvernement béninois qui, à travers le système de santé, accompagne donc aussi donc alors les mairies à mettre en œuvre ces projets. Dans ce cadre, on a formé plus de 200 prestataires, on a formé plus de 200 relais communautaires, on a formé près de 100 jeunes leaders transformationnels pour donc alors s'engager véritablement donc alors dans la prise en charge de la santé sexuelle et de la reproduction des adolescents et jeunes dans les 9 communes du Zou, à travers les 3 zones sanitaires. Donc, c'est un peu juste dire que, bon, plusieurs activités ont été inscrites. Nous avons un paquet. Est-ce que ces jeunes-là, est-ce que ça n'est pas un peu... Est-ce que le nombre n'est pas un peu trop restreint? OK, c'est des jeunes leaders transformationnels. Donc, alors, donc c'est eux-mêmes donc, alors, qui vont constituer donc, alors, leur groupe et donc, alors, les transformer à leur propre image. Donc, alors, c'est juste que nous avons semé donc, alors, les graines et donc, alors, ça va donc pousser. Et ça va donc pousser dans toutes les communes du Bénin? Dans toutes les communes, parce que, si vous dites donc dans toutes les communes, je suis complètement de votre avis, parce que justement, la mairie d'Abomey-Calavi donc, alors, a vu juste. Et donc le maire Georges Bada s'est engagé avec alors, donc, le conseil communal d'Abomey-Calavi à faire l'expérience. Ils ont mis des ressources, comme je l'ai dit, financières sur la table, matérielles, humaines donc, alors, sur la table. Et nous sommes actuellement en train d'accompagner la commune d'Abomey-Calavi dans le cadre donc, du projet ou des activités donc, de TCI, Afrique de l'Est francophone, pour donc élaborer son programme, son premier programme donc, alors, de planification familiale. Et l'atelier va donc alors prendre fin aujourd'hui et je le soumets donc alors à Dakar déjà le jeudi. Alors, ces jeunes-là vont-ils descendre sur le terrain ou comment ça va se passer? Oui, ce ne sera pas comme ça se faisait par le passé. Donc, ils vont quand même descendre sur le terrain. Il y a des femmes aussi âgées, donc qui ne sont plus donc, jeunes selon la définition de l'OMS. Bon, et des hommes également, donc tous ensemble, unis, donc alors pour promouvoir la contraception. Je vais donc dire ça comme ça parce que demain, c'est la journée mondiale de la contraception. Et donc alors, UCOS a organisé une grande manifestation et je suis avec mes collègues, je suis avec 2 de mes collègues, donc alors de la plateforme de l'Afrique de l'Ouest francophone basée à Dakar pour donc alors prendre part à ces manifestations également. Oui. Alors, ça va être la dernière question. Quels sont les partenaires de l'ICOS dans ce projet? Ah oui, à part TCI, il y a le Fonds des Nations Unies pour la population. D'accord. Il y a One World, il y a les ONG nationales. Ouais. Donc alors, en fait, lorsque TCI arrive, c'est d'abord, la porte d'entrée, c'est
les mairies, c'est les communes, c'est les municipalités. Mais une fois dedans, tous les partenaires qui sont donc autour de la santé, de la reproduction ou encore de la planification familiale sont mobilisés, sans oublier bien sûr le gouvernement du Bénin qui est donc alors le lead. Docteur Avossé, merci beaucoup d'être venu. Hein. Merci. Merci. Bon séjour chez vous et bon retour. Et bon retour aussi dans ma nouvelle patrie. Merci. Merci d'être venu.